Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs sur notre chaîne UAZ Hebdo. Tey ñu ngi am mbégteeg bànneex di dalal suñu gan gi ci suñu émission table ronde bu UAZ Hebdo. Alors suñu gan gi monsieur Maguette Gueye, PCS, président de la commission sociale de l'UFR-ST et en même temps le PCS de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Bonjour monsieur Maguette. Bonjour, l'UAZ Hebdo, bonjour à Souleymane, bonjour à votre équipe technique. Comme vous l'avez dit, c'est Baye Maguette Gueye, président de la commission sociale de l'UFR Sciences et Technologies, en coordination avec la commission sociale des 3 UFR de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Actuellement, je suis l'un des membres de cette coordination. Mais je ne suis pas encore le coordinateur, c'est juste pour apporter des éclaircissements par rapport à ce que M. Seydi vient de dire. Je ne suis pas encore le coordinateur de la commission sociale. Le coordinateur de la commission sociale, c'est M. Amarilo Gaston Mané, qui est le président de la commission sociale de l'UFR CES. Merci. Alors, merci pour cette précision, M. Maguette. Comme nous l'avons dit, pour le moment, l'université Assane Seck de Ziguinchor, si nous regardons la période d'élection, UFR-ST rek moo nekkagum ki nga xamante ne pare na pour élection yi monsieur Maguette loolu lan moo ko waral lan moo andi lenteur boobu noonu ci nga xamante ne di yeneen UFR yi ba léegi mënaguñ def seen élection alors que yéen pare ngeen ba def seen passation de service te yéen a ngi waajal yeneen activités yi. Effectivement, comme vous l'avez dit, noonu la fa demee yeneen UFR yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir université bi nga xamante mooy université Assane Seck de Ziguinchor jotaguñ def seen élection, à savoir l'UFR LACHU et l'UFR CES. Mais pour ce qui est de l'UFR SS santé ñoom def nañ seen élection ba pare il y a de cela depuis ñun UFR ST en coordination avec les 2 autres UFR yi ma cité yi muy CES ak LACHU ñun ñoo ci doon UFR bi nga xamante moo njëkk a pare li nga xamante ne moo di élection comme ni nga ko gisee. C'est dû aussi qu'on ne le nie pas à un pragmatisme au sein de notre UFR. D'ailleurs même la semaine passée, le samedi passé, on a eu à faire l'amphi de rentrée pour les étudiants qui viennent d'arriver, le nouvellement orienté. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour les autres UFR, j'ai entendu des informations comme quoi qu'ils aimeraient intégrer ceux qui viennent d'arriver. Mais je sais pas qu'est-ce qui les retient vraiment. Peut-être eux, ils auront l'occasion d'en parler une fois qu'ils seront ici. Alors, monsieur Maguette, on va parler un peu de vous en tant que PCS. Maguette, quand vous êtes délégué, lan moo la animé pour nga nekk délégué? Je vous dis, mon engagement dans ce syndicat qui est à l'université Assane Seck de Ziguinchor, je peux dire c'est un peu précoce. Parce que avant même que je vienne à l'université, pour ceux qui me connaissent, savent que mon grand frère, Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, était ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor 1 an avant moi, au niveau de l'UFR LACHU, à la filière lettres modernes. C'est lui qui m'a fait part de beaucoup de choses dans l'université Assane Seck de Ziguinchor avant même que j'obtienne mon bac. Il m'a expliqué les trucs du syndicat, les délégués, beaucoup de choses. Et ça m'a plu quand même. Et que je me suis dit, j'ai donné l'engagement qu'une fois que je serai à l'université, n'importe quelle université, je ne saurais pas est-ce que je serai à l'université Assane Seck de Ziguinchor, mais dans n'importe quelle université où je serai, je vais quand même m'imprégner, essayer d'intégrer le syndicat pour essayer de faire partie des gens qui vont prendre les décisions. Quand même, c'est ce qui m'a motivé jusqu'à mon arrivée dès mes premiers jours à l'université Assane Seck de Ziguinchor. J'ai intégré la commission sociale en tant que membre simple au niveau du syndicat. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, de passage, on salue quand même vraiment notre camarade et ami, M. Bamba, qui était auparavant du département de l'EA ou bien de LM, de l'ACHU, de l'UFR LACHU. Effectivement, et qui fait en tout cas un bon boulot sur la toile de l'Internet. Alors, M. Maguette, toujours nous continuons à lancer. On a vu que tu as assisté un peu le mandat Omar Touré, l'ancien PCS. Même vous faites qu'un le second directement, mais quand même tu étais vraiment distingué sur le terrain. Également après Omar Touré, on a vu Ati du nom de Sané, M. Sané, n'est-ce pas? Alors, gisaan nañ la ci biir ban expérience nga gagné par rapport à ñaari régime yu jàll? Comme nous l'avons dit, j'ai d'abord commencé à travailler le vrai boulot avec Omar Touré, un gars que j'estime beaucoup et que je salue de passage, qui m'a beaucoup appris.
en tant que, je dirais, en tant que vice-président de la commission sociale, ce n'était pas d'une manière officielle, mais officieusement, j'étais le vice-président de la commission sociale. C'est-à-dire que Daouda Diak, qui était le vice-président de la commission sociale, à un moment donné, était un peu pris avec ses activités pédagogiques. Et c'était moi qu'on voyait derrière Omar Touré. On partageait beaucoup de choses. On a eu à rédiger beaucoup même de programmes. On a eu à mettre pour la première fois la semaine culturelle de l'étudiant ici au sein de l'université Sansec de Ziguinchor. Après cela, j'ai eu à côtoyer Alpha Sané, mon prédécesseur qui vient de sortir. C'est un gars aussi qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup appris au sein de la commission sociale. J'ai l'habitude même de le dire que j'ai beaucoup appris avec Omar Touré, mais j'ai énormément appris avec Alpha Sané. Franchement, c'est un gars que je suis beaucoup. Je ne saurais le remercier. Et de là, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. J'ai eu de l'expérience et du vécu. Depuis ma première année au sein de cette université, au sein de la commission sociale, franchement. C'est intéressant déjà. Alors, tu as eu à apprendre pas mal, en fait tu as acquis quand même pas mal de connaissances. On peut dire que ni ñor nga mango bu ñor la, n'est-ce pas? Alors, le rapport d'habitude entre le délégué et l'étudiant, ban jangat nga ci gis? Parce que tay gis nañ ni bon nombre de délégués pour ñu togg étudiant waxtaan ak mom, c'est tout à fait un problème pour eux. Par contre, il y a quand même de ces délégués qui ouvrent la grande porte pour quand même créer la discussion entre mom et étudiants. Mais le pourquoi d'habitude c'est-à-dire cette absence de communication entre délégués et étudiants. Maguette, lan moo koy waral? Bon, je veux dire que là, pour savoir ce qu'il en est, il faut analyser faire l'analyse dans les deux angles. Parce qu'à un moment donné, les responsabilités, je peux dire, sont partagées. Aussi bien au niveau des étudiants, mais qu'au niveau aussi des délégués. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un étudiant qui est dans une classe, qui se dise que moi, je ne suis pas intéressé par le poste de délégué, qui n'essaie même pas de s'imprégner de la personne, de ses qualités, de ses comportements, de la personne qui veut être le représentant. Il faut quand même si l'étudiant ne veut pas être délégué, qu'il essaie de s'imprégner de la situation, voire choisir la bonne personne qu'il faut pour le représenter au niveau de l'interamicale ou bien au niveau de leur affaires respectives. C'est de ça qu'il s'agit. Et de l'autre côté, il y a aussi des étudiants, des délégués, je peux dire, qui sont là pour je ne dirais pas, comme l'habitude de dire les délégués corrompus. Non, là, je ne trouve pas cela, quoi, franchement, pour dire la vérité. Mais il y a des délégués qui sont là et qui ne viennent même pas pour réunion. Ça arrive. Parfois même à l'interamical, on a du mal à avoir le nombre pour prendre quand il s'agit même des décisions majeures qui vont impacter l'avenir de tous les étudiants. C'est de ça qu'il s'agit. Là, j'en appelle aux étudiants aussi de suivre leurs délégués. Il ne faut pas élire une personne, lui conférer un lopin de pouvoir et lui laisser faire ce que bon lui advienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut suivre ces délégués-là. Il faut leur demander des informations. Parfois on a du mal même en tant que syndicat de communiquer avec les étudiants quand il s'agit même de recensement auprès de la commission sociale s'agissant portant sur le volet bourse. On a du mal à avoir les retours à temps parce qu'il y a un délai qui nous est imparti pour faire tout, envoyer cela au directeur. Voilà, surtout du côté de Maguette, je pense que ça va faire l'objet quand même d'une discussion un peu. Parce que tamit, le manque de communication, c'est récurrent au sein du campus social. Taille par exemple, bon nombre de chantiers, en fait, sont distingués au sein du campus social. Mais rares sont ceux qui peuvent te dire exactement de quoi s'agit-il. Ban genre de chantier là, ban la. Donc en réalité, vous de votre côté en tant que délégué, est-ce que quand même, créer ce canal de communication qui permettre l'accès à l'information aux étudiants? Bon, je vais commencer par directement parler sur la communication avant de venir au chantier. Comme vous l'avez constaté, la communication, on le sait même que ça reste. La communication, c'est un levier que nous devons appuyer pour parler avec les étudiants, leur faire savoir de la situation. Parfois, même là, il y a des étudiants qui se sentent frustrés d'un fait. Alors que si on les prend en catégorie, on les explique ce qui se passe, eux, ils parviennent à comprendre la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la communication, c'est un volet important. Et nous, avec notre équipe, on est en train de faire des démarches, de voir comment est-ce qu'on peut booster encore plus ce volet pour essayer d'informer les étudiants, tous les étudiants au même pied. Et pour ce qui est des chantiers, comme vous l'avez noté,
il y a les chantiers qui ont été stagnés ici depuis 2015, si je me trompe. Et aussi, vous voyez dernièrement, avec le nouveau directeur, vous avez vu des chantiers, des infrastructures qui commencent à germer au sein du campus social. Et il y a certains étudiants, ils nous interpellent parfois pour nous dire pourquoi vous construisez d'autres bâtiments alors qu'il y en a certains qui sont là depuis des années sans pour autant qu'on essaie de parler de terminer ces chantiers-là inachevés. Pourquoi essayer d'en construire d'autres? Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces chantiers-là qui ont été stagnés ici depuis 2015 ont été gérés par le ministère de l'Enseignement supérieur. À travers lui, il y a une entreprise qui gérait cela. Et il y avait eu des conflits entre eux. Et ces chantiers étaient en résiliation. Dieu merci. Après, je pense que l'année passée, les procédures de résiliation ont été finies. Et ce qui reste maintenant, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur prenne en charge ces chantiers-là, essaie peut-être de donner à une autre entreprise quelque chose comme ça pour en finir avec. Je vais m'arrêter là par rapport à ces chantiers. L'autre chantier, ce sont les chantiers qu'on a vu que le CROUS a eu à faire à Germain ces derniers temps-ci au sein du campus social. Ces chantiers-là, c'est à savoir, à noter le service médical. Le service médical qui est dédié aux étudiants, parce que vous êtes sans savoir qu'on a utilisé les locaux des étudiants, les altérés pour aménager et faire le service médical là-bas. Il y a une infrastructure qui est en train d'être construite pour servir à cela, servir aux médecins ou je peux dire aux infirmiers qui sont là-bas comme locaux pour faire les prestations. L'autre chose, c'est il y a le CROUS, la direction du CROUS. Vous êtes sans savoir que c'était trop loin des étudiants. Les étudiants faisaient même énormément d'efforts pour arriver à régler certains problèmes. Avec l'arrivée du nouveau directeur, il a eu quand même l'idée de construire cela au sein du campus social même. Et d'ailleurs, les chantiers sont là-bas. Ça avance bien. On compte quand même, durant quelques mois, avoir réceptionné cela. Et aussi, pareil pour d'autres projets comme la boulangerie. La boulangerie, autant pour moi. La boulangerie, là, ce sont des projets aussi que nous avons eu quand même à discuter avec le directeur du CROUS. Il est en phase d'appel d'offres, si je me trompe. Il est en phase d'appel d'offres d'ailleurs pour construire cela. Alors là, je me postulerai. Certainement, je vais postuler pour prendre ce Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la différence qu'il faut faire, c'est que ces chantiers-là sont gérés par le CROUS. Donc, le CROUS a une mainmise là-dessus. Mais pour ce qui est du restaurant 2, le resto 2, ça tarde parce que c'est lié au même chantier qui ont été entamés depuis 2015, à savoir les chantiers PGF Sud, quelque chose comme ça, les salles PGF Sud, c'est lié au même chantier. Donc, actuellement, ce qu'on avait voulu faire, c'est qu'il y avait eu une idée qui a été proposée comme quoi on allait faire un PPP, partenariat privé-public. Mais jusque-là, le directeur n'a pas eu la même mise sur le restaurant 2. Sinon, il allait terminer ça, bon, je pense bien. Quelqu'un qui a commencé quand même à construire des infrastructures, à innover, je pense qu'avec ce restaurant qui n'a pas beaucoup de choses à compléter pour être libéré, je pense que si on lui donnait ces chantiers-là, il allait régler cela. Ok, voilà, donc avant de continuer, surtout on va parler maintenant du programme de la commission sociale de M. Maguette. Mais bien avant cela, on va marquer une pause et nous allons faire une sorte de publication, une surprise pour les délégués sortants. Sciences juridiques. Langue étrangère appliquée. Sciences et technologies. Étudiant en agroforesterie. Bon, j'aimerais rendre hommage aux délégués sortants. Merci infiniment aux délégués sortants. Nous vous remercions. Donc, je tenais vraiment à remercier nos délégués sortants. Bon, et avec tout ce qu'ils ont fait pour nous, bon, je suis venu ici en 2019, voilà. Et ils nous ont bien accueillis en fait, et ils nous ont bien encadrés. Donc, et là où je vous parle maintenant, je loge au pavillon externe. Là, ça fait partie de ce qu'ils ont réalisé pour nous. Donc, merci aux délégués sortants et vraiment respect. Je tenais à rendre un vif hommage aux délégués sortants, surtout à nos délégués de l'UFRHU,
après tout leur travail, notamment la réalisation des chapiteaux, la construction de notre bloc d'IFR. Merci. Hommage à nos très chers délégués, car ils ont réalisé pas mal de choses, notamment l'obtention d'une pavillon externe pour caser nos étudiants qui viennent juste d'arriver à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et là, je m'en vais les remercier infiniment, franchement. Aujourd'hui, on voit que toute l'université est en construction. Et c'est quelque chose qui nous met, comment dirais-je, quelque chose qui nous plaît bien, quoi. Et j'aurais bien aimé aussi leur dire de continuer leur travail. Parce qu'à travers leur rassemblement, leur bloc, on note ce qu'on appelle de la bravoure. Et c'est quelque chose de bien déjà. Donc du coup, je vous dis un grand salut et un grand merci. Je remercie particulièrement nos délégués. Je remercie l'effort qu'ils ont fourni pour tout ce qui a été réalisé, à savoir les chapiteaux, les restos ou les pavillons extérieurs. Nous avons vraiment été honorés de vous avoir comme délégués. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Mes applaudissements à la commission sociale. Et voilà, ñu ngi waat ni encore une fois de plus ci plateau bi di ànd ak yéen toujours ci le PCS monsieur Maguette Gueye de Agro. Alors Maguette, on va parler maintenant de votre programme, mais bien avant cela, j'aimerais comprendre, parce que quand même, je pense que les étudiants ont le droit de comprendre. Effectivement. Qu'est-ce que selon vous, le directeur du CROUS ainsi que le repreneur et certains peut-être acteurs au sein de l'université ont pu faire pour mériter vraiment ces tableaux d'honneur que nous avons tous vus et que la commission sociale de l'année dernière vient de les attribuer? Effectivement, vous avez bien précisé quand même de faire part des choses, comme vous l'avez dit. C'est la commission sociale de l'année dernière. Et cette année-ci, il y a eu un nouveau bureau, en tout cas, du moins au niveau, à notre côté, en parlant de l'UFR Sciences et Technologies, il y a eu un nouveau bureau maintenant, présentement. Et je pense même pour ceux qui ont eu à visualiser ce tableau d'honneur-là, dédié au directeur du CROUS et aussi au repreneur, il est mentionné là-dessus les trois présidents sortants. Bon, le nom des présidents sortants, Alpha Sané qui est de notre UFR et les deux autres présidents qui est de l'UFR CES et l'ACHU. Comme vous l'avez dit, à chaque génération, sa mission à accomplir. À chaque génération, sa mission à accomplir. Nous, en tant que membres sortants de la commission sociale, on a eu cette année-ci à avoir un directeur, même si on le veut ou pas, qu'on l'atteste, un directeur qui a une oreille attentive sur les problèmes des étudiants, qui a voulu même faire plus sans attendre que l'on l'accompagne sur beaucoup de choses, parce que ce qu'on nous faisait croire au début, c'est que le CROUS n'était pas en mesure de construire. Le CROUS ne devrait pas construire des bâtiments, c'est l'État qui construit. Mais alors, avec le nouveau directeur, on a vu que le CROUS, avec ses fonds internes, est en train de mener des efforts pour construire un service médical, construire un foyer pour les étudiants, construire sa direction au sein même de l'université. On est entré aussi sur des projets de chercher, je pense, l'entrepreneur pour construire un terrain synthétique au sein même de l'université. Je pense que ces démarches-là ont été menées et c'est la bonne volonté du directeur à pousser cela à germer, à voir le jour un jour. Alors, ce qui veut dire que toi, tu n'exclus pas l'idée de travailler en synergie avec le CROUS. Donc, s'il s'agit de faire un accord de partenariat, tu es preneur. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, même lors de notre campagne, c'est ça qui a été l'axe même de notre discours. Si je dis l'axe, c'est que nous, en tant que président de la commission sociale, on est là fin prêt à défendre bec et ongle les intérêts des étudiants. Nous, notre préoccupation, c'est le bien-être de l'étudiant. Nous, en tant que représentants, nous sommes des intermédiaires entre l'étudiant et l'administration.
Donc si nous ne s'entendons pas avec les étudiants, ça pose problème. Si nous ne s'entendons pas avec l'administration, ça pose problème. Donc pour être un pont entre deux villes, je pense qu'il faut d'un côté à l'autre avoir quand même une jonction. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, en tant que ce pont-là qui relie l'administration et les étudiants, on est obligé de collaborer aussi bien avec les étudiants, mais aussi de collaborer avec... Mais est-ce que tu ne penses pas que cette collaboration ne serait-elle pas en tout cas un obstacle si jamais vous avez envie de revendiquer quelque chose allant dans le sens des intérêts moraux des étudiants? En tout cas, ce que je vous dis, nous, notre équipe, nous n'avons pas peur. Et là où nous entrons, c'est de ça qu'il s'agit. Si l'administration nous appelle à une collaboration, à faire une collaboration, nous on est prêts à faire une collaboration, mais une collaboration qui met en avant les intérêts des étudiants. Parce que eux, ils sont là pour nous, que ce soit au niveau du rectorat, que ce soit au niveau du CROUS, eux tous ils sont là pour les étudiants. S'il n'y avait pas les étudiants, ils ne seront pas là. Il n'y aurait pas de CROUS, il n'y aurait pas de rectorat. C'est de ça qu'il s'agit. Même les enseignants sont là pour les étudiants. Tout le monde est là pour les étudiants, les pages, tout cela. Donc, nous, par contre, on est obligé de défendre ces intérêts-là, qu'on a eu, ces acquis. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne serons pas ébranlés par, je sais pas, des complexités d'infériorité, ces relations amicales, quelque chose comme ça. Parce que nous, les seuls amis qu'on a actuellement, ce sont les étudiants. Et on est fait prêt à défendre les étudiants. Alors pour rendre pérenne cette amitié avec les étudiants, je vous suggère quand même de faire une très bonne communication avec les étudiants. Sinon sans quoi ils seraient contre les étudiants. Parce qu'on a tendance à dire faire pour l'enfant, sans l'enfant c'est contre l'enfant. Donc alors, allez vous soumettre auprès de l'administration sans pour autant qu'il y ait au préalable une bonne communication avec les étudiants. C'est vraiment vous faire peut-être planquer par les étudiants. Alors, occasionnellement, je dirais que vous, en tant que PCS, nouvellement élu au niveau de l'UFRST, qu'est-ce qu'en réalité, si on parlait de votre projet, voilà, Maguette, fan nga bëgg yóbbu exactement si domaine volet social de l'université. Effectivement. Bon, là, je vais un peu quand même dire fan la nous bëgg yóbbu quoi, en quelque sorte, parce que c'est un travail d'équipe. Je ne serai pas seul au niveau de cette tâche qui nous est allouée. Donc il y a une équipe derrière moi qui est là, prêt à nous accompagner, qu'on le sache ou non. C'est de ça qu'il s'agit. Nous comptons quand même, au niveau de cette année, de notre mandat, relever le défi du vivre ensemble. Quand on parle le défi du vivre ensemble, bon, certains vont se dire, bon, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'université? Donc est-ce qu'il en vaut la peine de souligner cela? Mais bien sûr, il faut quand même relever le défi du vivre ensemble. Parce qu'il est à noter que ce qu'il y a eu à l'UQAT, malheureusement jusqu'à ce qu'il y ait mort, donc, on ne souhaite pas que cela se répète, même dans les autres universités, d'autant plus pour notre université. Il faut quand même essayer d'anticiper sur la situation pour qu'il n'y ait pas ce genre de manifestations, ce genre de drame au sein de notre université. C'est pourquoi on parle de relever le défi du vivre ensemble en collaboration avec le CROUS sur les tournois. Il y a même des étudiants parfois qui organisent des tournois, des clubs, comme on le dit, les clubs qui sont à l'université à Saint-Sex-de-Ziguinchor. Là, le sport, le foot, c'est un sport qui fédère, qui essaie d'unir les étudiants. C'est de ça qu'il s'agit, qu'on essaie de raffermir nos relations de fraternité. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre chose, c'est par rapport aux biens qui ont été déjà acquis, essayer de faire la protection, l'entretien de ces biens-là. Ce n'est pas parce qu'on veut innover, qu'on a quelque chose de nouveau, qu'on va délaisser ce qu'on avait là auparavant. Il faut quand même essayer d'entretenir, ne serait-ce que ce qu'on a eu, les biens déjà acquis. Par exemple, les pavillons, la restauration, et beaucoup de choses, les terrains de foot, parce que l'étudiant doit être un acteur du développement. C'est de ça qu'il s'agit de donner le bon exemple. Il faut entretenir cela du côté des étudiants, mais aussi du côté du CROUS, aussi, de l'administration. Il s'agit de faire cette collaboration. C'est là où on appelle à tout un chacun de fédérer à cela. La troisième chose, c'est aller vers une innovation, un avenir meilleur. Avant d'innover, il faut, je pense, s'enraciner, garder ce qu'on a pour mieux s'ouvrir. C'est la troisième chose qu'il s'agit, c'est aller dans une innovation, dans un lendemain meilleur. Maintenant, on va parler
des problèmes qui gangrènent actuellement l'université. Et comment vous, en tant que commission sociale de cette année, vous comptez vraiment y procéder? Maguette, actuellement, auparavant, l'université Assane Seck de Ziguinchor, un seul repas, modon waral, que am, c'est-à-dire rang am, 3 pièces. Mais de nos jours, déjà les anciens ne sont pas présents au sein du campus social, mais apparemment, tous les 3 repas, day am rang bu goudou. Alors que nous carrément les 2 réseaux pour contenir le nombre d'étudiants qui sont dans l'université. Alors que de l'autre côté, il y a un restaurant qui est pareil. Maguette, stratégie de résolution. Bon, c'est une question quand même que je répondrai avec, avec honneur. Et comme nous l'avons dit, le problème est que nous ci université Assane Seck de Ziguinchor à savoir rang bu bari bi yi ñuy def étudiants yi def pour mën a ñëw restaurer loolu mënul ñàkk parce que lu tax mën na mënul ñàkk mooy l'année passée boo fàttalikoo dañ fi ni woon 3000 nouveaux bacheliers lañ fi orienté. Effectivement. Et que ça a même dépassé le nombre. On a orienté ici 3400 nouveaux bacheliers. J'ai même entendu que ni nombre mais en tout cas ce qui m'est sûr c'est que 3400 3000 dépassé nañ ko. Alors qu'au début 3000 lañ waxoon. Cette année-ci on nous avait promis on avait demandé 1700 étudiants et on nous a promis 1500 étudiants ñi ni moom la ñuy orienté. La même chose, ils ont largement dépassé le nombre. Nous avons orienté 2360 étudiants. Il y en a même qui disent que 2400 étudiants. Vous voyez, avec ce nombre, sans infrastructure qui y ajoute, il pose des problèmes pour que nous puissions wàññi rang yi nga xamante mooy am ci côté restauration ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Comme nous l'avons dit, étudiants yi dañuy rang bu bare pour dem di lekk. Nous en sommes conscients. Même nous, on descend sur le terrain, on vit avec les étudiants, on sait ce qu'il en est. La solution que ça fera restaurant, comme nous l'avons dit, restaurant le resto de 750 places, nous devons achever, libérer le plus vite possible. Parce que PPP, le projet partenariat privé-public, le ministre de l'enseignement supérieur, j'en appelle au ministre de l'enseignement supérieur, M. Cheikh Oumar Anne, nous appelons les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, nous avons une situation pour mettre à chaque année, nous orientons des nouveaux bacheliers, nous respectons non seulement le nombre de nous devons respecter, nous devons dépasser largement. Ensuite, il n'y a pas d'accompagnement pour ce côté. Certes, l'année passée, ils avaient donné 50 millions pour le logement des nouveaux bacheliers, mais ça ne suffisait pas, franchement. Les problèmes sont là. Nous avons des étudiants, nous avons des problèmes. Donc, il faut quand même doser, essayer de faire de terminer les infrastructures. Ne serait-ce que les infrastructures, ça ne suffira pas. Mais, nous terminons quand même, nous avons des problèmes. L'autre dans le moment, c'est la seule solution, le restaurant 2. Je pense que cette année-ci, l'inter-amical Bigno, il est acté pour ça. Nous avons des PPP, projet partenariat privé-public, nous avons peut-être quelqu'un, il aura l'occasion peut-être de devenir le repreneur après. Nous gérons parce que ici disparaît tout. Nous gérons nous égalons le restaurant. Je pense à l'espace de 2 mois, travaux, il m'en a parlé. Effectivement, toujours la même logique. Parce que nous, par exemple, l'année dernière, les étudiants ont barré. Et les étudiants, même si le nombre exact, on ne le dit pas, mais quand même, il y a un surplus de nombre de l'université. Alors, c'est-à-dire, si nous avons reçu Maguette, le 24, le calendrier va démarrer. Et le calendrier démarrer. Alors, format grève, Maguette, la solution est parce qu'il y a la cause qui est là. Qu'on le dise. Depuis le 24 mai, nous avons commencé. Nous sommes quoi? Je ne sais pas, le 15 ou bien le 16. Alors, il n'y a pas de cours, il n'y a rien. Et le CS toujours nous grève. Maintenant, vous de votre côté, quel est vrai? Est-ce que vous avez quand même pour trouver une autre solution pour pallier? Sinon, nous avons une session unique ou l'année blanche. Effectivement, là, moi, même mes camarades représentants qui sont
l'UFR Sciences et Technologies ñi nga xamante ne peut-être ñu ngi doog a intégré ci syndicat mais ils ont cette volonté de travailler de booster les choses. Je les ai dit le vrai boulot bi muy quand lay commencé mooy au moment où les autres UFR peut-être auront à faire le renouvellement. Comme ça ñu réunir autour de l'interamical parce que là on a besoin que les gens viennent ñu boole suñu doole mën a jublu ci échéance yi nga xamante ne moom la xaar ci côté les conditions de vie des étudiants aussi bien du volet pédagogique mais du volet social. li nga xamante ne moom la ne wala mën a taxaw comme ni nga ko waxee c'est une forme de grève de revendiquer boo xamante ni Sénégal d'habitude moom lañ am. Je dirais pas même les étudiants mais Sénégal parce que vous voyez les professeurs ce sont des responsables ce sont des gens des directeurs il y a tout ñoom sax d'ailleurs ils ne trouvent pas peut-être un autre moyen bu gën a mën a frappant que dem def la cessation des cours. Vous voyez c'est parce que à la tête quand même on a des autorités yoo xamante ni peut-être je dirais ils n'ont pas cette oreille attentive. Comme le ministre de l'enseignement supérieur quelqu'un que j'appelle à ce qu'il essaye de penser aux universités aux professeurs à ces corps qui dirigent quoi franchement parce que loolu mooy li nga xamante ni mën na apporter des solutions moom bu ñu dégluwee mu jéem a apporter ay solutions nit ñi bu ñu ko gisee xam ne kii il est dans ça là ñun y a pas peut-être dinañ def ay dinañ mën a comprendre quoi xam ne kii il est dans cet engouement de bien faire les choses mais franchement actuellement je vous le dis on ne sait pas. Alors je sais que ça c'est une question bi nga xamante ne ni c'est l'ensemble c'est-à-dire des délégués qui vont résoudre cette question c'est intéressant mais si on revient sur le volet toujours social bi nga xamante ne moom mooy sa nga xamante ne mooy sa domaine d'intervention tey campus social bi ñu nekk on a constaté chaque week-end wifi day coupé et pourtant les étudiants sont censés mener des recherches lan moo waral loolu. Effectivement là le campus social faut savoir une chose le wifi au sein de l'université du côté social bi dañ koy gérer quoi. En fait université bi moo koy gérer d'une manière générale c'est de ça qu'il s'agit donc même les coupures yi ngay gis yooyu problème des réseaux boo demee ci côté administration bi dafay am des fois je ne sais pas si des problèmes techniques mais là comme ni nga ko waxee sama domaine social je dirais suñu domaine pour rectifier. Oui je dirais loolu communication entre la commission sociale et la commission pédagogique pour xool là où se situe le problème parce que des fois aussi il faut noter au niveau de certains pavillons parfois day am modem bi si coupure bi si pavillon kese lay am léegi le problème c'est juste que ni ñi nga xamante ni ñooy gérer loolu les techniciens dañuy dem comme week-end bi ni ñu ko waxee bu couper un samedi soir par exemple technicien bi nekk fi pour ñëw brancher waat quelque chose comme ça léegi là les solutions à proposer c'est peut-être quelqu'un boo xamante ni parmi les visites yi nga xamante ni ils sont souvent là avec les étudiants ñu xam am ci ñoo xamante ni dinañ mën a expliquer parce que je pense pas que ça c'est aussi difficile que ça bu affaire bi amee problème ñu débrancher waat ko essayer de voir un peu comment manipuler les choses. En tout cas c'est difficile vraiment pour un étudiant bi nga xamante ne mu ngi ci campus social te nga xamante ne il passe tout son temps je parle quand même de l'étudiant qui mène des recherches kooku quand même c'est vraiment voilà problème lay nekk pour mu mun a continuer pour mu mun a persévérer parce que week-end xam nañu l'étudiant c'est tout ce qu'il a. Alors compte tenu de loolu noonu toujours depuis l'arrivée de ce nouveau directeur Maguette on a constaté le campus social de l'université Assane Seck de Ziguinchor quand même est devenu une sorte de prisonnier une sorte de prison autant pour moi. Chaque week-end on a constaté sans pour autant qu'on consulte les étudiants mais les portes sont fermées et les gens se permettent d'ouvrir une seule porte. Le pourquoi loolu ñu bëgg a restreindre un peu les voies. Bon en fait moi je ne dirais pas que c'est une sorte de prison mais quand même je vous accepte cela parce que c'est votre humble avis mais il faut savoir qu'on était dans un contexte particulier à savoir la Covid-19. La Covid-19 c'était pour gérer la fluctuation au sein des pavillons moo taxoon à un moment donné même je pense même avant c'est peut-être aujourd'hui même ces derniers jours-ci que ni dañ koy tëj à partir de minuit, 1h ou bien quelque chose comme ça. Mais avant cela, toute la journée, ça a été fermé pour gérer la fluctuation au niveau des pavillons. Et c'était des mesures d'hygiène. Mais cette fois-ci, ces derniers jours, on a allégé cela. De telle sorte qu'à partir de minuit et demi, quelque chose comme ça, parce que c'est aussi tenu en compte de la sécurité des étudiants. Parce qu'il y avait des cas de vol les dernières années. On a noté cela ici. Mais pour la sécurité, c'est seulement pour la sécurité des étudiants que l'on fasse cela à un certain moment de la nuit. On ferme les portes et on reste les portes centrales grandement ouvertes. Maguette, les étudiants nous signalent encore une fois de plus que
bu ñu wootee pour ñu defaral leen seen lavabo pour ñu defaral leen seen porte pour ñu defaral leen seen armoire il y a de ces étudiants de ces chambres ici au sein du campus il y a plus de 3 mois déjà ñu ngi koy dund ci biir chambre amul lavabo amuñu ndox seen armoire yi mënul tëju te déjà si xaawi sutura la loolu Maguette ban vraiment solution lañ ci war a jël parce que loolu quand même ça urge. Effectivement, c'est une urgence qui est là. Nous, ce qu'on a fait, peut-être en parlant du bureau sortant, j'avais interpellé mon président Alpha Sané, que je remercie de passage, sur la situation. Après, il a parlé à ses homologues présidents. On a trouvé un dimanche même, c'était un dimanche, un jour de repos. La commission sociale a fait une descente, nous pavillon, on a fait un recensement chambre par chambre. On a écrit un document qu'on a donné, fait passer directement au directeur du cours pour que nous voyons si nous avons des problèmes au sein des pavillons. Mon document, après je pense la semaine qui suit, il faut indi ay formateurs pour nous former les chefs de pavillon et former je pense les guichets, quelque chose comme ça. Mais après explication de mon président, c'est que le CROUS en ce moment-là, il y avait pas, son budget n'était pas approuvé par manque de moyens. Il ne pouvait pas recharger leur magasin parce que c'est un magasin, c'est un stock de fait. On nous expliquait quoi. Là, c'était compréhensible parce que nous avons ce budget, mais malgré tout cela, on a remonté la question sur table et ils nous ont dit qu'ils ont fait la commande, lancé la commande. Nous, à mon niveau, je viens juste, comme vous l'avez dit hier, de faire la passation de service. À mon niveau, ce que je peux faire, c'est de rebooster au sein du cours. Nous régler les problèmes parce que c'est un problème qui me tient trop à cœur. Moi qui vous parle, je suis logé au sein du campus social. Ma chambre aussi, ces problèmes que vous dites là, je l'ai constaté, je vis avec, mais au moment où le moment venu, vous l'avez nous prendre sur une responsabilité, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce sont des problèmes que nous devons régler. J'en appelle aussi au directeur. Vous faites que nous voir ce problème parce que c'est un problème qui urge. Je pense bien que c'est pas aussi difficile de faire la commande, nous gérer vraiment ce sont des besoins primaires et c'est quand même intéressant. Nous alors Maguette, je pense que nous sommes en fait ci du dernier virage de l'émission. Xana ñu bayla wax ce dernier mot bi nga xamantene ni mom nga am. Hier, l'un fait une passation de service, donc tu es en plein pouvoir actuellement. Alors Maguette, les étudiants, et qu'est-ce que tu dois dire à tes homologues, surtout délégués? Bon, ce que je vais dire, mes mots je vais dire juste mes mots de remerciement. Remercier particulièrement Alpha Sané, parce que j'ai vu qu'il a beaucoup aidé les étudiants et il continue même de le faire en faisant quelque chose de nouveau. Ça n'a jamais eu lieu. Un PC sortant, prendre son successeur, passer avec lui au niveau des administrations pour le présenter aux autorités. Nous sommes comme si l'université 67 c'est une première. Je vous dis, je le remercie personnellement et je demande la plénitude de sa santé activité parce qu'il y a d'autres choses qui l'attendent. Je remercie toute l'équipe de la commission sociale de l'université de l'UFRST et aussi de l'université 67 de Ziguinchor. Je demande qu'ils fassent de même ñu def li nga xamanteni modi changement de bureau élection yi parce que à chaque ki nga xamanteni da fay dogu ñëw buñ ko bañal quoi il est animé d'une certaine volonté d'un sentiment de vouloir faire de vouloir changer les choses mais celui qui était là mënu ko bañal tamit parce que il se sent qu'il a fait son temps actuellement il est là bon il doit passer à autre chose donc il aimerait à ce que ñu def relais bi moy nga xamanteni moy continuité de la mission et on demande aux étudiants, aux cours, à l'administration humanitaire, à une collaboration parce que l'université c'est une université. Parce que c'est un patrimoine. Sénégal, à tous les Sénégalais. Un jour,
on passe à autre chose. Donc, essayons de collaborer pour le bien-être de notre université de Mandela. Et pour le bien-être de notre université. remercie. Et voilà, je dis que quand même vous avez un très grand boulot parce que vous avez un défi quand même à relever. Et il faut le dire, les délégués sortants, ils ont eu quand même à faire un excellent travail. Et en l'occurrence, le président Bro, le président Diouf, la présidente Ndeye Baro, même si par la suite il y avait Pogba, le vice-président, mais aussi l'ensemble des PCS, Ati Sané, il y avait délégué Abdoulba, il y avait aussi Gasson, le CES. Quand même, vous faites qu'entendre, il y a cette réalisation, il faut le dire. Quand même, il est important de souligner ça. Il y a la réalisation des pavillons externes, nous avons aussi l'extension du réseau et nous avons aussi l'accompagnement des bourses sociales de la L3, même si je ne sais pas est-ce que vous en aurez. Sauf que 3 000 francs, parce que on nous avait donné 4 000 francs, on a refusé. Donc vous allez vous contenter de 3 000 francs. Et quand même, il est important de souligner quand même la réalisation de la génération sortante. Et je pense qu'il est important aussi de le ressouligner parce que c'était intéressant. Et quand même, de nous permettre, déléguer pour nous travailler, pour nous relever des défis, pour nous en réalité, il y a quelque chose que les gars ils ont l'obligation de rendre pérenne la chose. Alors, je pense que nous sommes à la fin de notre émission et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition avec un autre invité. Merci d'avoir suivi notre chaîne UASD Hebdo, surtout avec notre émission Table Ronde. Merci encore une fois de plus.